La 32e édition de la Biennale internationale d'art de Sao Paulo se déroule comme à l'accoutumée dans le pavillon Cecilio Matarazzo, construit par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer. Ce bâtiment est situé dans l'enceinte d'Ibirapuera, le poumon vert de la plus grande ville du Brésil. Ce parc est l'équivalent de Hyde Park à Londres ou Central Park à New York. Voilà pour l'écrin. Le thème cette année, Live Uncertainty. Autrement dit, l'accent est mis sur les notions d'incertitude et d'entropie afin de réfléchir sur les conditions actuelles de la vie ainsi que sur les possibilités qu'offre l'art contemporain pour nourrir et habiter ces incertitudes. L'art en général a toujours eu une part d'incertitude, avec également la notion de chance, d'inconnu. L'art permet d'imaginer quelque chose d'autre, il y a une part vraiment d'improvisation. Il faut savoir aussi que l'art est déconnecté de la peur, la crainte, et ça peut donner des exemples. On devrait, pourquoi pas, s'en inspirer. Cette biennale est la deuxième plateforme la plus ancienne du genre, après Venise. La première biennale de Sao Paulo s'est déroulée en 1951. Aujourd'hui, elle est considérée comme la référence culturelle la plus importante en Amérique du Sud et plus largement dans l'hémisphère sud. Nous travaillons dans cette biennale avec 81 artistes représentant 33 pays. Ils viennent, vous savez, de lieux différents. Il y a cette année une grosse représentation d'artistes d'Amérique latine, d'Afrique. Des artistes viennent aussi d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et encore d'Australie. C'est une vraie plateforme représentant la pluralité, avec des courants de pensée différents, des styles différents, avec des processus de création et d'invention diverses. La Biennale de Sao Paulo se déroule cette année dans un climat politique particulier après la destitution il y a à peine 2 semaines de Dilma Rousseff à la présidence du Brésil. Quoi qu'il en soit, les artistes sont bien présents et les spectateurs aussi. La Biennale de São Paulo est une référence depuis de nombreuses années, évidemment. C'est là où l'on voit un petit peu ce qu'il se passe. Nous qui sommes d'affreux touristes éloignés, on voit un petit peu ce qui se passe en Amérique du Sud et pas que. Non, cette Biennale est formidable. C'est une espèce de réflexion évidemment sur la modernité et son contraire. Beaucoup de pièces en prise avec cette question fondamentale qui nous intéresse formidablement. Je n'ai pas tout vu, mais bon, je pense que c'est une excellente édition. C'est un concept très intéressant, un concept du monde de l'art international qui se rencontre ici à São Paulo, qui est une ville très dynamique, très pleine d'art. Et donc je crois que le concept de faire ce biennale ici, c'est très très intéressant. C'est une merveille. Je sors avec un tas d'idées, même pour mon travail qui est tout à fait différent, mais il y a beaucoup d'originalité et beaucoup de beauté. La Biennale de Sao Paulo au Brésil, c'est peut-être un peu loin pour une idée de sortie à l'improviste ce week-end. Sachez quand même qu'elle fermera ses portes le 11 décembre.